Dynamique Opinion, exprimez-vous. À qui revient la responsabilité de cet échec à l'UDPS selon vous? Au président du parti. Jean-Marc Kaboun. C'est le président du parti. En intérim. Voilà. Jean-Marc Kaboun est responsable de cet échec. Bien sûr, c'est une question de stratégie. Donc là, je le dirais d'ailleurs haut et fort. Il n'y a pas eu mot d'ordre. Voilà, je vous ai parlé ici tantôt. Dynamique Opinion, exprimez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Dynamique Opinion que vous est offert la chaîne Dynamique Info. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous M. Padi Mukongo Moula. Monsieur Noël. Je vous dis que c'est le président de la Ligue des jeunes. Il a été candidat aux élections du 23 décembre 2018. Alors, M. Padi Mukongo, nous devons de prime abord parler d'abord de vous. Nous devons vous appeler à ces jours candidat malheureux ou meilleur perdant aux élections législatives du 23 décembre 2018 à la circonscription de Lukunga. Bon, je répondrai avec sourire. Est-ce que ce sourire est un sourire de quelqu'un qui est malheureux ou de quelqu'un qui est heureux? Bon, cette appellation, c'est une appellation commune pour essayer un peu de décrire les candidats qui n'ont pas été satisfaits de par leur siège. Mais je ne suis pas du tout malheureux. Avec ce qui s'est passé, j'ai eu à acquérir une certaine expérience, au fait, je suis en train de continuer à vivre ma vie et je suis toujours président de la Ligue des jeunes des forces du futur, toujours cadre dans les progressistes. Donc vous allez comprendre qu'on n'est pas malheureux avec la nouvelle qui est venue hier. Nous donnons en fait ce siège-là déjà du président de la plateforme, M. Sami Badibanga. Donc voilà, on ne peut pas être malheureux tant que rien n'est encore vraiment fini. Mais vous ne pouvez pas être malheureux. Donc vous êtes fier avec cet échec que vous avez eu à ces élections? Vous avez la preuve qu'on a eu à échouer? Mais vous n'étiez pas sorti? Non, mais ne pas sortir, ce n'est pas synonyme d'avoir échoué. Il y en a ceux-là qui sont sortis et aujourd'hui, ils n'ont pas de siège. Donc voilà. Qui a démérité à la circonscription de la Lukunga, M. Padi Mukongo? Bon, chez nous, normalement, avec ce qu'on avait comme feedback, je dirais que personne, en fait, on n'a pas démérité tous, parce qu'on avait vraiment travaillé avec les moyens qui étaient déjà parmi limités. les personnes qui ont gagné ces élections, Okay. parce qu'on en parle, en parle partout. Oui. Parmi ces gens-là, qui ont démérité? Bon, je ne suis pas agent de la CENI, donc je n'ai pas des preuves pour dire que telle ou telle personne a démérité. Mais ce qu'il y a, on est en train de voir aussi, parce que est-ce que c'est vraiment ce que la population avait eu à choisir? Point d'interrogation. Parce que si c'était ce que la population avait eu à choisir, aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas en train de parler de corruption, de ce que vous voyez, qui circule un peu dans les rues de Kinshasa. Ok, Oui. alors vous êtes en pleine contestation à la Cour constitutionnelle où vous avez plié les affaires, vous attendez les prochaines élections ou d'autres échéances politiques ou électorales? Bon, à ce que je sache, je ne suis pas le porte-parole d'abord des progressistes, ok, ni le porte-parole de mon parti politique, les Forces du Futur. Okay. Je suis le porte-parole de la Ligue des jeunes, des Forces du Futur. La question posée, au fait, ça devrait peut-être retourner chez les progressistes parce que c'est notre plateforme politique. Et c'est la plateforme qui nous a accompagnés, au fait, c'est ces regroupements qui nous a accompagnés aux élections. Et voilà, je pense que c'est aux responsables chargés de la communication des progressistes qu'on peut poser cette question. Mais jusqu'à présent, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des contestations et nous attendons toujours que justice soit faite dans certains... Et puis on vous voit aussi réapparaître à l'Assemblée nationale. C'est la politique. Je vous ai dit tantôt, avant même qu'on commence, dans la politique, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que des mouvements. Donc je ne peux pas vous dire que voilà, je suis triste, heureux, joyeux, heureux. Non, je suis en train de parler et on est dans des pourparlers. Donc voilà, tant que rien n'est encore vraiment fait à 100%, nous sommes toujours là, nous sommes toujours là et nous continuons notre combat. En tout
Mbouaka. Oui, oui. C'était une bonne entame, M. Padi Mukongo Moulamba. Je rappelle aux fidèles internautes ou téléspectateurs que c'est le président de la Ligue des jeunes aux forces du futur. Mais M. Padi Mukongo Moulamba, puisque moi je suis journaliste, je fais mes enquêtes et j'ai observé. Je remarque qu'il y a une longue léthargie à la Ligue des jeunes de forces du futur. Qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi il n'y a pas d'initiative en ce moment? Pourquoi il n'y a pas d'activité? Alors que c'est vous, devant moi, vous êtes le président de la Ligue des jeunes. Oui, comme je vous ai dit tantôt, merci d'ailleurs d'avoir appelé ça. Et j'en profite parce que nous sommes au mois de la femme pour en appeler au fait aux jeunes, beaucoup plus qui veulent, femmes aussi, qui veulent au fait... Qui dit jeune n'est pas seulement le garçon. Non. Jeunes, voilà, femmes surtout aussi qui veulent adhérer parce que les femmes généralement ne sont pas, comment dire, attirées par la politique. Mais aujourd'hui, on voit quand même que par rapport à ce qui se passe dans le pays, tout le monde veut en savoir un peu plus. J'en appelle aussi aux femmes de venir faire leur adhésion au fait dans le parti politique. Et pour rester ou bien pour répondre à votre question, c'est le silence du sage au fait. Bon, parce qu'au moment où tout le monde parle, personnellement, la Ligue des jeunes ne trouve rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire pour le moment. Vous voulez que je juge qui, par rapport à quoi? Nous sommes encore en train de... en coulisses, Bon, comme vous le savez, en politique, il y a des pourparlers, je vous ai dit tantôt. Donc nous sommes là en train de mener le combat du sage. Le combat du sage, c'est un combat qu'on ne voit pas physiquement. Ce n'est pas un combat de coups. C'est un combat de parole, c'est un combat de stratégie que je ne pourrais peut-être dévoiler ici. Donc le silence ne veut pas dire que nous n'existons pas. Voilà, nous sommes là et voilà. Et je ne vais pas aller emprunter l'adage qui dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà. Donc nous sommes là et nous sommes vraiment très actifs. La preuve, vous m'avez appelé, j'avais un autre rendez-vous, je suis venu. Donc pour vous dire que nous sommes très actifs. Peut-être pas dans les médias parce que nous vous connaissons. Les médias, vous voulez ce buzz-là. Mais peut-être pas dans le média. Nous sommes à la recherche de l'information. Oui, et c'est très important oui, l'information, certes, l'information il y a. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit par rapport à mon opinion, je suis venu parce que je ne pouvais pas répondre les questions de caractère stratégique parce que la stratégie est personnelle. Vous avez vécu avec nous les élections du 23 décembre. Je prends toutes les échéances. Crédible, transparent ou d'action d'apaisement. Je peux dire que ça a apaisé certaines personnes, mais aller dire transparente, crédible, là je ne saurais vraiment le dire parce que je n'étais pas celui qui avait la machine à voter. Ça a apaisé certaines personnes, vous voyez un peu, je ne mâche pas les mots, je suis en train de le dire parce que j'ai été là, candidat. Il y a certaines choses au moment où on peut... Au moment où la CENI à l'écran, mais bon, nous sommes là pour apaiser certaines personnes. Les élections se sont passées, elles se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Nous sommes là et je vous ai rappelé en disant que non, en politique, il n'y a pas d'émotion. Et je ne viendrai pas commencer à me plaindre devant la télé ou pour dire que voilà, il y a eu telle ou telle chose. Voilà, je me dis que non, la chose a été consommée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Quel pas emboîter? Est-ce que je dois rester là ou bien je dois avancer ou bien je dois reculer? Voilà, si je devrais reculer, c'est-à-dire après les élections, je ne serai plus président de la Ligue des jeunes, je ne serai plus cadre des progressistes. Alors, M. Padi Mukongo Moulamba, nous sommes en train d'analyser l'actualité politique. Comment vous appréciez la passation, cette passation pacifique entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange? Comment vous trouvez cela? Du point de vue historique, je dirais que c'est quelque chose à louer et quelque chose à féliciter. Et c'est un pas que nous avons fait pour la démocratie comme on la connaît. C'est un pas, c'est une partie de ce que nous pouvons appeler une démocratie. Bon, parce que la passation pacifique d'un pouvoir dans un pays comme la RDC, je pense que si vous n'êtes même pas analyse
politique professionnelle, hein, si je peux le dire ainsi, et que vous le faites comme on a l'habitude de le faire au coin de nos rues, vous allez voir que pour la première fois, voilà, pour la première fois, même si les lieux n'étaient pas appropriés, ils commencent le débat. oui, c'est ça la politique qu'on connaît ici à Kinshasa malheureusement. Donc voilà, on n'a pas le temps de vraiment bien analyser les choses. Et pour moi, ça c'est quelque chose à louer. Et je réitère parce que je l'ai dit tantôt, cette volonté politique d'abord que le président honoraire a eu à faire, c'est-à-dire ne pas se présenter et passer le pouvoir. Mais vous allez voir que le FCC n'a pas baissé les bras. Ok. Je vous parlais de questions stratégiques, hein? Oui. Donc c'est ça en fait la politique. C'est ça. Voilà. Donc il ne faut ne pas baisser pleurer. les bras. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Donc il a eu d'autres jeux. Vous m'avez volé les mots dans la bouche. Monsieur, Oui. Monsieur Padim Kongo Moulamba, dites-nous, Martin Fayoulou, le fameux aujourd'hui Martin Fayoulou, doit-il continuer sa lutte de la vérité des urnes ou il doit prendre une autre position en acceptant cette déception, c'est-à-dire cette défaite, puis être un opposant à Félix Tshisekedi? Bon, c'est les motivations premières vraiment de M. Martin Fayoulou, je ne les connais pas. Bon, si on dit que non, c'est par rapport aux vérités des urnes, bon, ça c'est lui qui le dit comme ça. Mais les motivations premières, je ne les connais pas. Nous sommes là aujourd'hui, nous, les progressistes, en train de parler d'une place déjà que les progressistes ont eu à voir, c'est-à-dire avec le sénateur Sami Badibanga, qui est notre autorité morale, ok? Donc son combat, je ne le comprends pas encore et je ne saurais peut-être le dire s'il doit continuer donc, ou pas. Martin Fayoulou n'est pas encore bien compris par rapport à son combat. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait en fait. Bon, je vous ai parlé de l'apaisement, je vous ai parlé de beaucoup de choses, hein, la paix et autre chose. Donc il faut savoir d'abord qu'est-ce que le Congolais veut, ok? On demande un changement. Okay? Tout le monde demande le changement. Les progressistes ont amené un changement pour tous, mais personne ne veut changer. Parce que le changement, c'est de d'abord quitter là où nous sommes, faire un pas. Que ça soit en avant ou en arrière, mais c'est ça, au fait, faire un changement. Mais personne ne veut vraiment changer. Donc, nous sommes là beaucoup plus en train de faire ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons l'habitude de faire par habitude. Excusez-moi cette tautologie, permettez-la. Ok, voilà. Nous faisons par habitude ce que nous voulons faire, ce que nous faisons habituellement. Donc, nous ne voulons pas changer, mais on demande le changement. C'est ça, en fait, le problème. Quand vous voulez... que la routine est le défaut de l'habitude. Voilà. Quand vous voulez vous marier, par exemple, Monsieur Noël, ok, vous allez laisser certaines choses pour vous concentrer sur une deuxième chose. Voilà. Le mal avec nous, compatriotes congolais, c'est que nous aimons trop notre zone de confort. Or, la zone de confort, au fait, ne nous permet pas d'avancer. Okay? Il faut sortir et quitter de cette zone de confort et essayer de prendre un risque qui nous permettra d'avancer. Et vous avez eu à dire ici que non, voilà, j'ai été un candidat malheureux et tout. Bon, voyez-moi quelqu'un d'autre qui a été un candidat malheureux avec mon si jeune âge. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que j'ai appris quelque chose, ok? Et demain, après-demain, 2023, je ne serai pas le Padi que vous voyez aujourd'hui. Et ça, voilà, les relations que j'ai eu à créer aujourd'hui. Vous ne les savez peut-être pas, ok? Padi était connu quand on m'a donné les rênes en fait, de la Ligue des jeunes des forces du futur. J'étais là, seul, avec deux vice-présidents. Voilà, là, seul avec deux vice-présidents. Donc, il me fallait faire des adhésions. Il me fallait les recrutements. Donc, aujourd'hui, avec ça, ça n'a pas seulement permis qu'il y ait beaucoup de gens qui soient, au fait, qui s'adhèrent dans le parti politique, mais qui comprennent aussi c'est quoi le message que nous, Force du Futur, nous progressistes, avons voulu pour le développement de notre pays qui est la RDC. Monsieur Padim Kongo Moulamba, si facilement le FCC a enterré la hache de guerre avec Félix Tshisekedi et passe les pouvoirs au cash, cap pour le changement. Dites-moi, est-ce qu'il y a un arrangement qui se cache derrière? Quid de cet arrangement? Bon, parlant d'arrangement, je pense que je pourrais dire
c'est une question de stratégie. Hein. Bon, il y a toujours des stratégies. Quand vous voyez l'autorité morale de FCC appeler les siens à Kingakati, c'est pour toujours essayer un peu de raviver cette flamme stratégique, hein, pour leur permettre d'avancer. Donc, en politique, il y a des accords, il y a des stratégies. Donc, je me dirais que passation du pouvoir, je ne pense pas, parce que personne n'a démérité, déjà de un, parce que tout le monde a eu ne serait-ce qu'une voix. Même moi, cuivre pas, j'ai eu ne serait-ce qu'une voix. C'est-à-dire que je n'ai pas démérité. Donc, question... Donc, n n'est pas égal à 0. 1 n'est pas égal à 0. Donc, vous avez bien compris, même c'est le langage des jeunes qui se parlent couramment ici. Donc, ne parlons pas de ça. Voyons voir ce qui va se passer. Je vous ai dit avant qu'on puisse commencer l'émission qu'il y a certaines choses, hein, et vous comprendrez que je ne vous réponds pas directement par rapport à ça parce que nous sommes un peu là en train de voir comment est-ce que l'avancement des choses. Et j'en appelle au fait au président de la République, hein, M. Félix Tshisekedi, parce qu'il a voulu à ce que les jeunes puissent être représentés vraiment massivement dans le gouvernement. Bon, j'attends voir ce gouvernement, j'attends voir certaines promesses faites, hein, bien avant d'être élu, avec le petit débat sur Top Congo que j'avais suivi. Excusez-moi ou permettez-moi de citer la chaîne. Donc on attend voir certaines choses parce que nos paroles nous rattrapent toujours. On attend voir, mais déjà on peut déjà commencer à apprécier par rapport à son cabinet. Il a nommé un cabinet. Est-ce que vous avez eu à faire un tour de cette liste-là? Est-ce qu'il fallait le cabinet du président de la République? Oui. Bah, j'ai eu à faire un tour sur la liste. Bon. Nous étions pas... Est-ce qu'il est déjà promettant avec, par rapport aux personnes qu'il a Bon, ces personnes-là, apparemment, elles sont nouvelles aussi. Il y a certaines têtes que je ne connais pas. Il y a d'autres que je connais personnellement, mais ne sachant pas qu'ils étaient, comment on appelle ça, proches du président. Donc voilà, c'est déjà quelque chose peut-être à louer. Voyons voir la suite. D'autres déjà se plaignent par rapport à son propre parti. Il y a d'autres qui étaient allés déjà le voir pour se plaindre, disant que non, bon, voilà, nous n'avons pas d'espace. Qu'est-ce qu'il y a avec nous les jeunes je vous ai dit que c'est une question. Je vous rappelle encore notre combat. Notre combat à nous, les forces du futur, c'est d'investir d'abord dans l'homme. Et dans la plateforme que nous avons eu à constituer avec M. Sami Badibanga, c'était le changement pour tous. Je vous donne un exemple, ok? Madame Solange Akupendai a été vice-ministre de l'économie, l'économie nationale. Vous savez combien de cadres il y a aux forces du futur? Est-ce que m'avez-vous vu au cabinet de Madame Solange? Non. Mais je suis et je reste président de la Ligue des jeunes. Exactement. Je ne vais pas là-bas pour un poste X ou un poste Y. Je vais là-bas par rapport... Le président Félix n'est pas le président des IDPCiens. Voilà, il a eu à le dire. Je n'ai pas... Enfin, il n'y avait pas une arme pointée sur lui ou bien il n'avait pas mis l'eau dans sa bouche pour dire que non, je suis le président de tous les Congolais. Je ne suis pas seulement le président de l'UDPS ou de ma famille politique. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi parfois dans la vie, il faut... peser ses mots et réaliser ses promesses. Je pense que non, en réalisant ses promesses, et ça crée une constance, et ça crée une intégrité, ça crée un certain respect vis-à-vis de ceux-là qui vous ont écouté, parce que parmi ceux-là, je peux dire je suis celui qui pique vraiment des mots, hein, et des phrases et comprend un peu le sens pour essayer un peu de voir si réellement on va réellement comment on le dit, si on va réellement respecter sa parole, parce qu'il n'y a rien de plus grand pour un homme que le respect de sa parole. Ok. Monsieur Padi Mkongo Moulamba, aujourd'hui nous parlons d'une victoire écrasante du FCC. Nous pouvons même parler de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales. Et aujourd'hui, nous parlons d'une victoire éclatante des FCC pour les sénatoriales, c'est-à-dire les élections pour les sénateurs. Alors, pensez-vous que l'amitié entre le FCC qui les cache, puisque vous avez vu avec nous les communiqués conjoints, le FCC et le cache annonçant que Joseph Kabila, le président honoraire, pourra nommer le Premier ministre, ou disons, il pourra désigner le Premier ministre et puis le Félix Tshisekedi aura à nommer. Vous avez vu? Est-ce que cette amitié-là entre le cache puis le FCC pourra durer longtemps?
Ben, je ne pense pas qu'on pourra parler d'une amitié, mais apparemment c'est constitutionnel. Ok, je ne suis pas juriste de formation, mais avec les petites choses que j'ai eues, parce que je suis entouré par des amis juristes que je saluerai en taisant le nom, ils se connaissent. C'est un peu constitutionnel. Je pense qu'une fois on a eu à faire ce débat, et c'est à la majorité parlementaire au fait de sortir ou bien de désigner au fait un, un leader au fait pour former le gouvernement, et ce sera au président de le nommer. Je pense que vous étiez là comme moi, vous savez que non, voilà, le CACH en fait, cherche à désigner Un informateur. un informateur, merci mais beaucoup. vous savez, cette question-là fait Oui. défrayer la chronique parce que Oui. le président Félix Tshisekedi nous avait promis, il était en dehors du pays, il a promis qu'il va devoir nommer un informateur. Et puis il a dit qu'il ne sera pas un président qui ne va pas gouverner. Il va gouverner. Mais aujourd'hui, nous revenons et nous voyons qu'il n'y a pas d'informateur. Mais nous savons très bien que le président, l'ancien président Joseph Kabila aura à désigner le Premier ministre, puis Félix va le nommer. Bon, il y a certaines choses aussi au fait qu'on Qui peut... était l'informateur? Au fait, voilà, il y a certaines choses qui se passent peut-être en coulisses, hein, ok? Avant même de nommer l'informateur, ou bien avant même que l'informateur puisse, comment dire, être officiellement, comment dire, désigné, peut-être qu'il est déjà là en train de faire son travail, parce que nous avons eu la liste. C'est inopportune d'annoncer Oui, ça. non, c'est pas inopportune. En fait, dans la politique, c'est une question de stratégie. Il y a un peu tout comme un jeu de dames. Hein. Je fais un pion là-bas, mais plutôt la brèche que je veux vraiment avoir, c'est de l'autre côté. La politique, c'est ce juste sont des opinions. La politique, voilà, ce sont des engagements. voilà, Vos propos que vous des tenez en stratégies. public. Oui, oui, Mais bien sûr. alors, Bien sûr, les propos tenus en public. Il va nommer s'il va le nommer. Je ne peux pas parler pour l'UDPS. espérons. Je ne peux pas parler parce que je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, ni comment dire, monsieur Vital Kamere, que je ne suis pas monsieur Vital Kamere, le directeur de cabinet. Donc voilà, ils ont une stratégie. Au fait, une stratégie, je vous ai dit tantôt, c'est propre à un individu ou à un groupe d'individus. Donc ils ont leur stratégie. Voyons voir. Généralement aussi, hein, comprenez que le chef a du mal à être compris. Au fait, la vision du chef parfois a du mal à être compris. Mais quand il a une vision et lui, il voit déjà la fin, essayez un peu d'aller avec. Voilà, ça c'est quelque chose que je dis en passant comme ça, hein, par rapport à certaines choses. Et pour cet informateur, à mon humble avis, je pense qu'il a déjà été nommé dans officieusement. Cette question, Voilà. sa raison d'être. Voilà. L'opinion certes, mais il faut aussi savoir garder certaines choses pour soi et ne pas enflammer le village. Le Premier ministre a sorti du FCC, Oui, Front commun pour le Congo. oui, oui. Pensez-vous que le Front commun pour le Congo, le FCC, n'est-il pas en train de préconiser la chute ou la déchéance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je ne suis pas celui qui a appelé FCC partenaire. Donc je pense que cette question, c'est à M. Félix, parce que je ne connais pas trop bien le FCC. Donc c'est à M. Félix qui a peut-être eu à côtoyer... Étant canaliste. Non, je ne sais pas. Pensez-vous que le FCC ne préconise pas un échec ou une surprise à Félix Tshisekedi? Non, je ne pense pas. Il a quand même quelqu'un, il a quand même une équipe. J'ai vu hein, son équipe, son cabinet et tout. À mon humble avis, c'est un gouvernement parallèle. Hein. Voyons voir ce que ça va donner parce qu'il a un fin politicien à côté de lui, donc, qui est M. Vital Kamere, voilà, avec tout le respect, je saluerai. Et ce M. Vital Kamere, quand vous voyez son parcours politique, c'est quelqu'un qui est sans émotion, mais qui s'émeut. Ok? Il sait bouger, il sait mouvoir. Vous voyez un peu. Et pour comprendre que c'est un fin politique, je ne regarde pas sa vie privée, je regarde beaucoup plus son parcours politique. Et c'est par rapport à ça que je peux dire que voilà, il a quelqu'un à côté de lui. Alors, il s'est constitué d'un bon cabinet. Puisqu'il a un cabinet, puisqu'il a tous ces gens-là, M. Padim Kongo-Moulamba, qu'est-ce que doit faire Félix pour essayer de ne pas être piégé, pour ne pas mordre à la maison? Vous êtes sûr qu'il n'a pas mordu à la maison déjà? Ah, peut-être qu'il est déjà dans le piège. Voilà. Alors, parce que par rapport à notre piège, n'a-t-il pas déjà mordu à la maison?
C'est la question à se poser. En tout cas. Oui, oui. Parce que ça circule, hein, ça circule. Ben, il faut le dire, hein, on est à Kinshasa et ça circule dans les réseaux sociaux. On dit cash, il faut la mouka. Oui, on dit déjà, cash, il faut la l'UDPS n'aura mouka. pas beaucoup de gouverneurs. Bon, c'est il n'aura clair pas parce depuis... qu'en ayant beaucoup de députés provinciaux assortis du FCC, vous avez des sénateurs. Vous avez des sénateurs FCC, vous avez des députés, plus de 300. FCC, que fera Félix? Il va gouverner le pays. Il va gouverner. Oui, il va gouverner le pays. Il va gouverner. Voyons. Ok. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en train peut-être de chiter. Merci à Didiero Capitaine et avec mon ami qui sont là en train de nous accompagner pour vous servir, mesdames et messieurs. Alors, M. Padi Mukongo Moulamba, président de la Ligue de jeunes aux forces du futur. J'essaie, je vous embête trop par rapport aux analyses. J'aimerais rester dans votre cadre de président de la Ligue de jeunes aux forces du futur, surtout plus parler des progressistes. Mais l'actualité s'impose. L'actualité a besoin d'être débattue. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, a dressé comment on peut dire, un programme pour ces 100 premiers jours. Un programme pour ces 100 premiers jours. Mais ici, nous comptons déjà plus ou moins 70 ou 60 jours depuis qu'il est président. Pensez-vous qu'avec tout ce qu'il a eu à nous promettre, il aura tout réalisé avec le reste du temps qui lui est disposé? Oui. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas extrémiste. Hein, okay. Je ne suis pas de négatif ou positif. Mais être aussi optimiste. Je suis quelqu'un qui prend ou bien qui fait la synchronisation de toutes les possibilités possibles. Et pour évaluer quelqu'un, je pense que M. Noël, quand vous étiez encore en G1 communication, je ne pense pas qu'on pouvait vous évaluer tout en étant un bon journaliste ou pas. Donc c'est après que vous avez fini et que vous commencez à présenter vos émissions qu'on peut maintenant évaluer M. Noël comme étant un bon journaliste. Donc son projet ou bien son programme de 100 jours n'a pas encore fait 100 jours. Donc attendons que ça fasse 100 jours pour que nous puissions maintenant commencer à l'évoluer. Vous allez me dire que s'il faut construire un immeuble, il faut attendre les derniers jours pour que vous jugiez que bon, voilà, il y aura cet immeuble ou pas. Bon, si c'est Bill Gates, si c'est Bill Gates qui construisait l'immeuble, excusez-moi de le dire non, ainsi. Mais il y a quand même un temps pour construire. Même en une journée, je pense que même en une journée, quand il y a un millionnaire qui veut quelque chose, même en une journée, ça peut se faire. Donc voilà. Non, il y aura. Vous avez jamais vu les ingénieurs des milliardaires, hein? Ceux-là qui vous construisent au fait en 30 jours des maisons qui vont aller sous l'eau. C'est là qui vous construisent en 45 jours des maisons qui sont sous l'océan. Vous voyez un peu. Suivez, le monde, c'est pas Kinshasa, le monde, c'est pas... Voilà, le monde est vraiment vaste. Donc je me dis que... J'ai oublié que vous êtes quelqu'un qui a eu à sillonner le monde. Oui, Dieu, je prie, je suis aussi chrétien. Dieu m'a fait cette grâce d'être vivant et d'avoir vu ce qui se passe partout ailleurs. C'est pourquoi je suis contre, je vous le dis toujours, hein, je suis contre de oui, je suis contre de non. Je suis là pour peut-être, pourquoi pas, ça va avancer, ça ira, voilà. Donc il faut savoir attendre à la fin de la chose pour espérer, comment dire, pour avoir un bon produit. Vous voyez un peu. Il y a un adage en lingala qui dit que non, voilà, Masuwa et Kweyaka ou bien Ezindaka ata pembeni ya libongo. Tu vois un peu. C'est-à-dire, ça peut avoir fait le tour du monde. Hein, ça fait le tour du monde, il n'y a rien eu. Mais une fois arrivé, pembeni ya libongo, une pierre heurte et puis voilà, Massou et Dindi. Vous voyez un peu. Donc il faut attendre vraiment que son programme de 100 jours, je n'étais pas là quand il avait... je vous le rappelle, je fais ces analyses-là pas comme les Congolais, les politiciens que vous connaissez, qui même quand ils n'ont rien à dire, ils veulent quand même le dire comme un Congolais, hein, qui n'a rien à dire, mais qui veut quand même dire voilà, il veut quand même dire quelque chose. Je ne suis pas de ce genre-là et je vous le répète pour vous dire, je pèse très bien mes mots et par rapport à la course vers la destinée, je maîtrise mes pas. Tout ce que je dis, et vous pouvez me ramener 5 ans, 10 ans après, ça sera toujours dans la cohérence parce que j'ai fait une très bonne école politique avec le feu Arthur Zaïd Ngoma. J'ai fait une très bonne école avec lui.
Oui, oui, d'heureuse mémoire. Parce qu'il nous disait, étant jeune, il nous disait... Vivant, on aurait entendu oui, beaucoup de discours. bien hein. sûr. Il nous Vivant, disait dans toute chose que vous faites dans la politique, le plus important pour un bon politicien, c'est sa constance. Peu importe les vagues, les vents et marées, mais ta constance fera de toi un grand homme. Et vous allez comprendre certaines choses parce que les forces du futur a eu à le dire. Investissons dans l'homme avant toute chose. Et on a intégré une plateforme, les progressistes, ou bien on a créé cette plateforme parce que nous sommes aussi les cofondateurs de la plateforme Les Progressistes avec l'autorité morale Sami Badibanga. Et dans cette plateforme, notre combat, notre cheval de bataille, c'était le changement pour tous que je pense que vous avez lu parce qu'on vous avait envoyé à vous, tous les chroniqueurs, au fait, le programme. Et puis on a fait des meetings et des petits rendez-vous, des meetings et des petites explications hein, pour essayer un peu de vous... des petites rencontres, pardon, pour essayer de vous expliquer c'était quoi qui composait au fait les changements pour tous. Mais nous sommes toujours là et je garde toujours mon sourire parce que de toute ma vie, rien n'a changé. Je suis toujours là et avec plein d'expérience. Alors, monsieur Vadim Kongo Moulamba, vous oui. êtes ici à Kinshasa. Oui. J'aimerais d'abord que nous puissions aborder ce point. Il y a pas plus tard qu'hier, nous avons vu le Vital Kamerhe annoncer sur les antennes nationales de la RTNC la suspension de certains membres du gouvernement et puis de patrons des institutions de l'État. Pensez-vous que cette façon de faire les choses n'est-il pas un acharnement? Bon, je me dis toujours dans la chose, je ne juge pas comme tout le monde, ok? Un acharnement sur notre regroupement politique, parce qu'on sait que la plupart sont des je ne juge pas comme tout le monde. Mais la chose est la vraie que l'on connaît, c'est que le Congo, hein, en tant qu'un pays souverain, devait avoir au fait sa propre façon de gérer d'abord les choses. Parce qu'il y a ce grand problème, le problème d'hommes que nous connaissons. Vous voyez un peu. Donc, je ne juge pas comme tout le monde, je le répète. Et je pense qu'après cette émission, si on a le temps, les jours à venir, je vous montrerai au fait le programme que moi personnellement, parce que je suis en train d'écrire quelque chose hein, sur comment devrait être la RDC. Parce que nous sommes en train d'avancer dans un système que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez un peu? Donc nous voulons atteindre un voilà, idéal. C'est pourquoi il faut frapper fort, c'est ça? Non, non. L'idéal en question, nous l'atteignons dans quel système? C'est ça, au fait. C'est là où il faut se poser la question. OK? C'est là où nous devons nous poser la question. Nous copions, mais nous n'avons pas de repères. Parce qu'il y a ceux-là qui sont en train de faire ce qu'ils font. Ils ont commencé quelque part et ils savent où est-ce qu'ils vont aboutir. Mais ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je dis que non, la gestion de la RDC, elle est un peu spéciale. Monsieur Vital Kamerhe a fait des grandes études aussi, donc il sait ce qu'il est en train de faire. S'il arrive à le faire, bon, voyons voir. Monsieur Fayoulou a fait des grandes études. S'il arrive à être accepté comme étant président de la République, on fait, comment dire, on le reçoit en tant que président de la République dans d'autres cieux. C'est parce que, bon, voyons voir, la gestion de la RDC ou bien la gestion de l'humain, c'est vraiment compliqué. Donc, surtout de la RDC, elle est spéciale. Hein. Donc, voyons voir, et je ne vais pas juger comme tout le monde. Et je dis, la RDC est spéciale. Pour moi, je vous le dirai en coulisses, ce que je pense au fait de ce geste. En tout cas, oui. Donc, un geste qui vient frapper, un geste qui vient remettre, qui vient recadrer un certain... Parce que voyez-vous, il y a d'autres, il y a de ceux-là, quand ils ont entendu qu'il y avait interpellation chez le chef de l'État, ils se sont mis à arranger certaines choses. Hein, voilà, c'est ça le problème. Pourquoi attendre qu'on puisse vous interpeller? Où étiez-vous avant? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est une question d'abord d'hommes. Et la RDC a une gestion spéciale qu'elle doit avoir. Elle ne doit pas être comme le Congo-Brazza, elle ne doit pas être comme la France. Départ déjà, sa démographie. Même si vous avez un poste aujourd'hui, bon, la prison à côté. Lui, son combat, c'est l'état de droit. Okay. Son combat, c'est l'état de droit. Personnellement, je n'ai pas peur de M. Félix Tshisekedi. Je le respecte en tant que président de la République démocratique du Congo. J'ai peur de Dieu. OK.
Mais je sais que non, pour être intègre dans ce que je fais, je dois être juste avec tout le monde. Et quand vous faites de la politique, il faut avoir un grand cœur et un cœur de supporter. Et ne venez pas faire la politique au fait pour vous enrichir. C'est ça le problème. Vous voyez un peu, il y a des ceux-là qui sont dans la politique. Vous voyez, Monsieur Noël, quand vous recevez $100, ok, et que sur les $100, c'est par rapport à un travail fait avec 3 personnes, même si c'était vous le concepteur, il faut quand même penser aux autres là, ok? On vous donne les $100 et puis vous prenez les $100, vous utilisez comme ça, sans pour autant même donner $5 à l'autre ou bien $2 à l'autre. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire que non, il faut savoir partager, il faut savoir quand vous êtes à la tête, au fait, il faut savoir avoir des projets au fait qui vont avoir comme résolution le bénéfice au fait de la, comment on appelle ça, tout le monde, hein? Ok. Everybody. So, Ouais. 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 Alors, pour aller rapidement... Excusez-moi, l'anglais m'a rattrapé là, donc oui, sorry. Ici, c'est tout. Hein. Yom Lingala, nous Ouais, pouvons ouais, aborder. désolé. Ouais, Alors, ouais. M. Padimou Kongo Moulamba, libération des prisonniers politiques. Oui, oui. Une promesse de campagne pour le président Félix Tshisekedi, Mhm. aujourd'hui réalisée. Mhm. Il y a Diomi Ndonga là, qui est libéré et 700 autres prisonniers politiques. Permettez-moi de vous voler votre casquette. Ont-ils été libérés après 10 jours? Oui, mais Non, 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 mais non. le problème, c'est que... Non, permettez-moi juste. Moi-même, je veux argumenter. Ouais. Ont-ils été libérés après 10 jours? Non. Vous voyez un peu? C'est non ou c'est oui? Mais vous défendez tout à l'heure là ici qu'il suffit qu'on fasse quelque chose. Justement, c'est parce que le président avait signé, ok, que les prisonniers puissent être libérés. Ok, si la grâce présidentielle était déjà arrivée, mais c'était maintenant au ministre de la Justice, au fait, de s'exécuter. Ok, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas évaluer quelqu'un pendant qu'il n'a pas encore fini vraiment Mais s'il ne faut pas évaluer, pensez-vous que c'est une correction à Joseph Kabila Kabange? Une correction sur base de quoi? Oui, parce que actuellement, il libère le prisonnier qui était captivé pendant la règne de Joseph Kabila. Ben oui, mais vous venez vous libérer. Ben c'est oui. une correction? Non, c'est pas une correction. C'est lui le président maintenant actuellement. Le président, ce n'est plus M. Joseph Kabila. Pour lui, il dit qu'avec lui, vous pouvez critiquer. Non. Matin, midi, soir, vous pouvez critiquer. Chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de gérer. Est-ce que c'est important de libérer les prisonniers politiques? Oui, il se dit que voilà, parce que dans les accords, même je pense que ça faisait partie des accords signés depuis Belgique avec la Mouka. Donc il fallait la libération, même avant ça, avec la CENSA. Vous voyez un peu. Donc on a demandé la libération de certains prisonniers politiques, reconnus au fait coupables vu leur caractère de leader politique. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas une correction. Je vous ai dit, évitez de me mettre dans les polémiques qui n'avancent pas le pays. Moi, je ne suis pas en train de faire non, ça ce n'est pas moi. Moi, je veux qu'on puisse avoir des idées pour avancer. Ok, nous sommes en train de chuter, mais j'aimerais que nous puissions prendre l'actualité la plus récente. Après les élections sénatoriales, après les résultats de ces élections, sur toute l'étendue de la RDC. Nous avons vu ici à Kinshasa 0 sénateur pour l'UDPS. Après cette annonce, nous voyons à Limité au siège de l'UDPS, ça brûlait. Nous avons vu ici le siège du PPRD caillassé. Devons-nous encourager ce genre d'actes? Voilà chef de militants de l'UDPS. Voilà pourquoi nous, les forces du futur, nous voulons d'abord... Il faut d'abord investir dans l'homme. Okay. Quand on investit dans l'homme, il y a certaines choses qui ne seront pas discutées sur un plateau comme ceci. Vous voyez un peu. Qui avait voté les députés provinciaux? Les peuples. Qui devrait voter les sénateurs? Les députés provinciaux. L'UDPS n'avait-elle pas des députés provinciaux? Et pourquoi ces députés provinciaux n'ont pas eu à satisfaire de la demande? Sénateur. Donc voilà, ça c'est en interne. Alors qu'ici à Kinshasa, il y avait 12. Voilà. 12 députés provinciaux. Là, c'est vraiment leur cuisine interne et ils doivent se poser des questions par rapport à ça.
Il doit vraiment se poser des questions par rapport à ça parce que ce n'est pas normal. Les personnes d'une... Ça, je le dirais, comme ça, je sortirai mon opinion quand même. Hein. Ce n'est pas normal, les personnes d'une même famille politique, même pas d'une plateforme, d'une même famille politique. Parce que la famille politique UDPS, ok, et Cash, c'est UDPS et comment dire, l'UNC allié. Oui, mais déjà pour l'UDPS, les 12 n'ont pas pu donner ne serait-ce qu'une seule place à un sénateur. Donc voilà, c'est à eux de revoir comment est-ce qu'ils se sont liés et pourquoi est-ce qu'ils se sont liés. Donc il faut qu'ils revoient un peu ça. À qui revient la responsabilité de cet échec à l'UDPS selon vous? Au président du parti. Jean-Marc Aboun. C'est le président du parti. En intérim. Voilà. Jean-Marc Aboun est responsable de cet échec. Bien sûr, c'est une question de stratégie. Donc là, je le dirais d'ailleurs haut et fort. Il n'y a pas eu mot d'ordre. Voilà, je vous ai parlé ici tantôt. Voilà, pendant que vous dormez, pendant que vous pensez que non, voilà, on a eu la présidence et ça se limite là. Non, il faut continuer, il faut se battre. Mais vous avez voté qui? Monsieur Noël, oui. Vous me connaissez peut-être président de la Ligue des Jeunes, mais vous connaissez quand même certaines choses que je fais à côté, à gauche et à droite. Ok, vous voyez? Donc, vous avez voté qui? Et les caractères, ou bien la composition de ces personnes-là. Ces personnes-là étaient composées de quoi? Okay? Quand je parle de ça, je parle de leur mentalité, le moral de ces personnes. Comment est-ce qu'ils ont battre campagne? Ok, ce sont des questions à se poser. Et à la fin, vous voulez que ces personnes-là, sans pour autant que vous les entreteniez. Donc, c'est vraiment, voilà. C'est une question, voilà. Mais ça ne justifie pas le fait que vous avez 12 députés provinciaux et que vous n'arrivez même pas à en sortir ne serait-ce qu'un seul candidat sénateur. Donc, c'est quelque chose vraiment, voilà. Le président de la République a un travail à faire. Hein, comme il dit, l'état de droit, il doit commencer quelque part. Voilà. On ne change pas comme ça. Il y a un processus, mais il a vraiment un grand travail à faire. Tout un chantier ici pour la RDC. Tout un chantier. Que ce soit, à tous les niveaux, il y a des chantiers. Même pour les députés provinciaux, il y a des chantiers. Franchement, facilitez-nous la tâche. Nous n'avons pas besoin de vivre tout ça ici à Kinshasa. La corruption doit prendre fin. Non, mais la corruption en question, c'est depuis quand? La corruption, mais la corruption en Angoisa, ça a commencé quand? Depuis quelle époque? Voilà, c'est depuis quelle époque ça a commencé? Est-ce d'abord seulement ici avec Voilà. Non. Partout ailleurs, il peut y avoir cette corruption. Merci. C'est là où il faut y aller. C'est vraiment là où il faut voir. Ok? C'est là où il faut voir. Comment est-ce que vous voulez, en moins d'une année, changer ce gars-là qui a été corrompu toute sa vie, un papa qui a été corruptible, qui a eu des enfants corruptibles, qui a eu des petits-fils corruptibles, et ces petits-fils ne connaissent pas une autre vie que la corruption. D'où le mot Shida, d'où le mot Shnanga. Voilà, à l'université et tout. Voilà. Donc c'est normal. D'où question de la méritocratie. Okay. C'est pourquoi je vous dis que je suis content parce que j'ai acquis quelque chose. Hein? Vous m'avez appelé mais je suis heureux parce que j'ai acquis quelque chose. Je mérite. Voilà, je mérite. Si c'est ce que je méritais, alors je mérite. Donc voilà, d'où la méritocratie. Le jour où le Congolais se reconnaîtra quelqu'un qui mérite quelque chose, je pense que ça sera un grand pas, un très grand pas vers ce que le pays doit normalement avoir. Que pourra mériter Padi Mukongo Moulamba dans l'avenir? La présidente de la République, présidente de l'Assemblée nationale. Ouais. Que pourra mériter Padi Mukongo Moulamba? Jusqu'où vous fixez vos ambitions? Je fixe mes ambitions à la première assertion que vous aviez eu à dire, mais peut-être pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour après-demain. C'est un l'âge, certes, mais je suis sincère d'abord avec moi-même, parce que nous avons cette formation, ok, mais la formation n'a pas été, complète. Donc il faut y aller mollo. Je ne veux pas être quelqu'un qui va apprendre tout en étant au sommet. Je veux être quelqu'un qui saura déjà, ok, et puis il ira au sommet. Donc, nous sommes là,
et Dieu seul permettra. Parce que je veux me battre jusqu'au dernier souffle pour arriver à ce que je veux arriver. Je veux atteindre, pardon. Avec Dieu, nous allons arriver. Mesdames et messieurs. Donc nous sommes là. Surtout. Nous sommes là. Mais avant que nous puissions chier, il y a encore une... Bon, je ne sais pas si je vais laisser une question, mais j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont été branchés, tous ceux qui nous ont prêté leur temps de nous suivre, surtout plus à Kinshasa ici, à travers le pays, pourquoi pas en dehors du pays. Vous avez été nombreux, là je pense à la famille diaspora, surtout eux qui nous suivent vraiment à la lettre ici sur Internet. Ils ont ici une analyse pointue, hein. Ils ont aussi des analyses pointues, ceux qui sont à l'extérieur, même s'ils ne sont pas ici à Kinshasa. Là, je pense à Pascal Nzogu, Monsieur Pascal Nzogu, qui ont aidé, mon homo aussi. En tout cas, je salue à ça. Je passe à Chouchou Malonga. Je pense à tous ceux qui nous suivent à travers le pays. Et je pense à tout le monde. Mais M. Padi Mukongo Moulamba, que pouvez-vous adresser comme message aux militants de l'UDPS, surtout plus avec leur slogan « Le peuple d'abord », qui fait rage aujourd'hui? Quel message pouvez-vous avoir pour la population quinoise et surtout partout ailleurs, et aussi à la jeunesse de Force du Futur pour conclure avec... Je pense que pour l'UDPS, je pense que le président leur avait adressé déjà un message. Le président. Ces actes qu'on dirait ça ne suffit pas, vous devez leur dire. Il y a des actes de vandalisme que nous avons vécu. Un policier meurt, on a cassé de endroits, on a tué de gardes de députés provinciaux. Justement, c'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il faut qu'on fasse des analyses vraiment intellectuelles. Ok? Ne pas faire des analyses qui se retrouvent. Il y a certaines choses, si au départ vous aviez eu à faire ces analyses-là, moi, il n'y a rien qui m'étonne. Hein. Je pense déjà connaître, entre guillemets, qui sera le président du Sénat. Je pense déjà connaître qui sera le Premier ministre. Vous pouvez aussi être prophète ici, hein? Non, je ne veux pas cette prophétie-là. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Non, je ne veux pas être prophète. Mais ce sont des analyses que nous avons eu à faire. Mais apparemment, pas à pas, nous sommes en train d'avancer dans ce... Donc, il y a certaines choses. Hein, quand vous êtes aguerri d'esprit, il y a certaines choses qui ne vous étonnent plus. Ok, vous vous dites, ok, voilà, on avait eu à penser à ça, on avait eu... Et c'est question de stratégie, je le dis. Pendant que nous sommes en train de faire, de chercher, maintenant là que nous avons le gâteau, de faire cette stratégie, il y a d'autres personnes qui avaient déjà eu à bien fignoler. Si nous gagnons, on va faire ceci. Si nous perdons, nous allons faire... Donc, le business plan a déjà été fait. FCC, ce qui compose FCC, il y a des professeurs d'université, il y a des grands penseurs que je ne... Voilà, donc, voilà, je ne suis pas là pour insulter, je suis là pour acclamer quand il faut acclamer, je suis là pour... Ce sont des grands stratèges, au fait, qui il y a des gens qui pourront aussi accepter, revoir... oui, bien sûr. Lui demande d'aller recruter aux maternités. Là-bas, il y a des bébés qui n'ont rien fait. Non, il y a certaines choses aussi. Hein. Il ne faut pas laisser la jeunesse aller s'aventurer sans un expert. Voilà un peu. Donc, la jeunesse peut être en masse, mais l'expert doit aussi être là pour essayer un peu de fortifier cette jeunesse-là. Vous voyez, parce que j'entrerai aussi dans le football, par exemple. Hein. Il y a certaines choses, quand il y a un grand joueur reconnu, quand il y a un grand joueur reconnu, même si les autres joueurs ne sont pas connus et tout, voilà, quand il joue, la peur est beaucoup plus... pourquoi? Parce qu'on sait que non, il y a un grand joueur qui est là. Donc, il ne faut pas négliger cette expérience-là. L'expérience et la jeunesse, c'est ce qui va faire la force de la RDC. Parce que la jeunesse veut montrer de quoi elle est capable. Vous comprenez un peu? La jeunesse veut montrer de quoi elle est capable. Et l'expérience qui est là pour lui dire, ok, il ne faut pas mettre ce pas. Et puis après, avancer. Un message pour la jeunesse. Voilà, il y a quand même eu ce petit temps de silence. Pour les cadres savent pourquoi. C'est peut-être la base, hein, les jeunes et tous les autres qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'on a eu à avoir ce silence. Mais bientôt, nous
allons organiser encore une grande campagne. Et cette campagne, ça sera pour appeler les jeunes dames à pouvoir adhérer à notre parti. Parce que le Force du Futur, si vous venez, il y a plein de monsieur et de dames. Donc, nous avons ce besoin-là aussi. Parce que avec cette participation, voilà, voilà. Donc, on a vraiment besoin de ces femmes-là dynamiques aussi. Pour, c'est une dame très oui, dynamique. oui. Et sachez bien que non, il y a des... Madame Solange Voilà, c'est bien. C'est bien économie. Voilà, donc il y a, en sachant qu'il y a des femmes aussi qui ont de quoi prouver, mais qui ont peut-être peur. Hein? Donc voilà, nous les appelons pour dire que non, voilà, la politique, c'est juste parler tout haut, ce que les autres disent tout bas, et faire ce genre d'échange, hein, ce genre d'analyse, et sortir au fait son opinion par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc il faut venir et on essaiera un peu de vous encadrer parce qu'on a aussi la Ligue des mamans qui est là, la Ligue la Ligue des jeunes que nous sommes aussi. Donc voilà, on va essayer de les encadrer. Voilà, donc il va venir et ce sera une chose. J'ai mis une définition de la jeunesse que j'ai eu à entendre dans vos interventions. Comment vous définissez la jeunesse? La jeunesse, en fait, c'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à l'esprit. J'ai défini une fois la jeunesse dans ce sens parce que je me suis dit, il y a d'autres personnes âgées, mais quand vous le voyez agir, en fait, âgé, mais quand vous le voyez agir, de par son esprit, c'est quelqu'un qui est encore apte à vous donner quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est encore apte à innover. Et pour moi, la jeunesse, au fait, c'est toute personne qui a l'esprit jeune pour emmener quelque chose de nouveau au développement de la RDC. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous aspirez grand, vous avez besoin d'avancer, vous avez de l'opinion. Venez ici, contactez-nous avec le numéro affiché, c'est le 082 014 53 86. Et surtout pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez déjà mettre notre code postal, les plus 243, et vous nous aurez, et puis nous allons recevoir. Dynamique Opinion, exprimez-vous.